Salut et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. KDP pour Kindle Direct Publishing. Donc, c'est un service d'Amazon qui vous permet de faire de l'auto-édition et de générer un revenu passif de façon illimitée. Donc, dans cette playlist, nous allons parler du vocabulaire qui tourne autour du business d'Amazon KDP. J'entends quoi par vocabulaire? Le vocabulaire, c'est tout simplement en fait l'ensemble des mots techniques qui sont plus ou moins faciles ou difficiles à comprendre pour tout débutant qui aimerait se lancer dans le business d'Amazon KDP. Donc, comme exemple des mots qu'on retrouve généralement dans le vocabulaire d'Amazon KDP, on a les métadonnées, on a le fond perdu, on a le ton direct, on a la zone de sécurité, on a les marges intérieures, on a les petits fonds, on a les marges extérieures, on a plein d'autres styles de mots. Donc, dans le cadre de cette première vidéo, nous allons parler très exactement des métadonnées. C'est quoi les métadonnées? Donc, avant de continuer, avant de vous répondre ce que c'est que les métadonnées, je vous invite très bien évidemment à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez également découvert la chaîne par hasard, je vous invite également à vous abonner. Et si vous êtes ancien, sachez que nous avons également préparé une formation pour vous intitulée maîtriser la publicité Amazon de A à Z. Donc, dans la formation, vous allez voir comment optimiser les campagnes, comment lancer des campagnes ciblées par mots-clés, par produit et automatique. Donc, il vous suffira tout simplement d'entrer votre prénom et votre adresse email pour commencer en fait la formation. Donc, si vous ne recevez pas des mails, pensez également à vérifier vos spams parce que certaines personnes nous ont envoyé des mails comme quoi elles ne parviennent pas à accéder à la formation. Donc, il faut également vérifier vos spams. Parfois, les mails tombent au niveau des spams. Donc, revenons rapidement au thème de la vidéo. Donc, comme je le disais, ça, c'est la section vocabulaire sur Amazon KDP. Et dans le cadre de cette première vidéo, nous allons parler des métadonnées. C'est quoi dans les métadonnées? Lorsque je me rends au niveau de mon compte Amazon, je clique ici sur créer un livre et puis par la suite je vais cliquer sur créer un livre broché. Donc, je clique là dessus et j'attends. Donc les métadonnées, c'est tout simplement l'ensemble des champs que vous voyez ici. Donc c'est l'ensemble des informations relatives à votre livre afin que celui-ci soit mieux référencé ou alors afin que celui-ci puisse être facilement retrouvé par les utilisateurs qui auront besoin de votre livre en question. Parmi ces informations, les informations que l'on retrouve plus dans les métadonnées, il s'agit notamment ici du titre, de la langue du livre. Donc ça, c'est la langue du livre que vous voulez mettre en fait sur Amazon. Il y a plusieurs langues. Ici, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Si le livre que vous voulez mettre sur Amazon est en anglais, vous devez cocher ici anglais. Ensuite, on a là le titre. Le titre, c'est un champ qui est obligatoire. Au même titre que la langue, c'est un champ qui est obligatoire. Et celui-ci doit être exactement écrit comme il figure sur la couverture de votre livre. On a également le sous-titre. Pour ce qui est du titre, sachez que vous n'êtes pas obligé en fait de mettre le titre sur la première de couverture de votre livre. Vous pouvez mettre le titre soit sur la première de couverture, soit sur la quatrième de couverture de votre livre. Amazon l'autorise également et celui-ci sera accepté. Donc, vous avez également le sous-titre. Le sous-titre, comme vous le voyez là, il est également facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sous-titre au niveau de la couverture. Mais dans le cas où vous mettez le sous-titre au niveau de votre couverture, vous deviez également l'écrire exactement comme il figure au niveau de la couverture en fait. Vous avez ici la section série. Bon, ça ne concerne pas les métadonnées. Ici, vous avez le numéro d'édition. Ceci, c'est facultatif. Vous avez ici le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est la personne en fait qui a créé le livre.
Donc vous pouvez utiliser un autre nom autre que votre nom propre. Amazon l'autorise également. Vous avez et aussi là la description. Donc ça également, ça fait partie de ce qu'on appelle les métadonnées, les informations qui renseignent au mieux votre livre. Et ici, vous avez les mots-clés concernant votre livre. Donc les mots-clés sont bel et bien facultatifs. Donc ce que vous deviez également savoir, c'est que en ce qui concerne le titre et le sous-titre, l'algorithme d'Amazon se base à 98% dessus pour indexer votre livre. Et autre chose, au niveau du titre ou alors au niveau du sous-titre, vous n'avez pas le droit de mettre l'URL d'un site. Donc, vous ne pouvez pas mettre l'URL d'un site. Si par exemple, vous avez créé votre titre, le titre de votre livre, c'est les recettes de cuisine, et vous avez mis par exemple sur votre couverture les recettes de cuisine, et en sous-titre, vous avez mis l'adresse de votre site web. Vous ne pouvez pas mettre ici l'adresse de votre site web. Donc, mettre l'adresse de votre site web ici ou là, votre livre sera tout simplement rejeté. Donc, et autre chose, en ce qui concerne le titre et le sous-titre, la somme des caractères en fait de ces deux champs-ci ne doivent pas dépasser 255 caractères. Donc, il y a certaines personnes qui voient leur livre également se faire rejeter, mais ils ne comprennent pas le pourquoi. Donc, la somme des caractères que vous deviez mettre là et là ne doivent pas excéder 255 caractères. Donc, c'est un petit tips en fait pour les titres. Donc, c'est tout ce qui concerne les métadonnées et tout ce qui concerne les métadonnées sur les livres. Donc, j'espère que je vous ai apporté quelque chose de plus. Dans les métadonnées, on retient que les métadonnées, c'est l'ensemble des informations qui permettent de mieux indexer ou alors de faciliter la recherche de notre livre sur la plateforme d'Amazon. Donc, d'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Ciao, ciao.